c'est une nouvelle chaîne chez vous. Espoir Henri, Kassima TV, abonnez-vous massivement. Tous les fans de Maman Tatiana, Bino Baibonyama, Tosombi Tinyamakani, indication politique ya Kitoko, venez nombreux vous abonner. S'il vous plaît, n'ayez la rabino. Pourquoi pas Tolali Tolamuki comme si on m'a dit qu'à 24. N'est-ce pas? Et aussi un bien parce que seul soutien, on a ces cabinets, les alliés pour s'abonner massivement ici, les alliés qui professionnalisme. On y a la musique, on y a la politique, on y a la nyonso awa, que le banda kolobé là-bas sujet, tout. Y quel non, n'est-ce pas? Allez, à suivre. Voilà. tene bino nyos to bozuli ba ko ya kolanda biso en direct ya Espoir HK Télévision ezali bongo wa bino Kadette Moswamba la présentatrice de l'émission Masolo ya Mboka. Alors to kiti mokolongwa lelo bongo na sepasse bipai wapi ba ICMCO pe ba ECC ba sili ko bianga ba opposition et ba fanda ba solola na mai mazali koleka ya Mboka Congo RDC kolanisa pe to na ba ndenge ba tambolelaki. Alors to kene biso nyos to ensemble na bino longo to e ba nini oyo ba sili ko bongisa pona biso mokolo le toki et bongo tokutani na bino na sima ya masolo ekoleka kuna. Merci. L'inspiration de l'initiative. Les pères spirituels ont fait le constat que fondamentalement le pacte républicain postcolonial n'a duré que 10 jours. Le 30 juin 1960, 10 jours après, le Katanga se déclare sécessionniste. Quelques semaines après, en août 60, le Sud Kasaï proclame son autonomie. Et quelques mois plus tard, c'est la nouvelle République libre du Congo qui se met en place dans les villes, à Kisangani, et ainsi de suite. Le pays, depuis lors, s'est englué dans une cyclicité d'instabilité, de violence et de guerre. Cette inspiration a conduit le père spirituel à penser à un processus qui revienne sur les causes profondes. Les causes profondes qui paralysent la structuration d'un État au sens moderne du terme, c'est-à-dire une institution au sommet de la République vouée à la recherche de voies et moyens de l'enracinement du bien vivre ensemble national. Cette guerre, qui est déjà trentenaire, a connu plusieurs accords, notamment l'accord des Sirtes, qui est le tout premier accord lorsque la guerre se déclenche le 2 août 1998. Dès avril 1999, il y a l'accord des Sirtes. De l'accord des Sirtes, s'en est suivi l'accord de Lusaka en juillet 1999. Et la particularité de cet accord, c'est que 2
grands groupes rebelles l'ont signé, le RCD et le MLC, y compris les pays agresseurs et d'autres pays médiateurs de l'Afrique de Grand Lac. Mais lorsqu'on signe cet accord, je l'ai bien souligné, il n'y avait que grosso modo, deux mouvements rebelles. Aujourd'hui, nous en sommes à 266 groupes rebelles qui écument l'est de notre pays. Donc le problème, c'est davantage complexifié. Parce que chaque fois, au fil des accords, on ne va pas dans les causes profondes et on ne cherche pas de solution définitive. D'où les cycles des accords sans lendemain et des résolutions superficielles. Voilà pourquoi et comment se veut être une initiative cathartique, une initiative qui apporte des solutions définitives à cette crise dont la récurrence bloque le développement de notre pays. Alors, l'initiative du pacte social s'enclenche avec un cessez-le-feu, un appel à la cessation générale et totale des hostilités. Mais cet appel à la cessation générale des hostilités n'est pas un mot d'ordre de cessez-le-feu ordinaire. C'est un mouvement national pour la paix. Aussitôt déclaré cet appel à la cessation générale des hostilités, les pères spirituels vont s'engager dans une mission sur terrain d'exhortation, d'édification et d'appel à tourner le chapitre de la guerre et à rejoindre l'initiative de la paix qui se veut intégratrice et surtout qui se veut à la recherche des solutions définitives en déterrant les causes profondes qui minent le bien vivre ensemble dans notre pays. Donc il y aura un mouvement qui va se mettre en place au terme d'un tridome des prières pour la paix. Et nous souhaitons que le mois de juin, qui à la fois est le mois de la Trinité et le mois de l'indépendance nationale, soit le mois décisif pour construire la paix dans notre pays. Donc ce tridome, dans le souhait des pères spirituels, devra commencer le mois de juin. Donc le premier, le deuxième et le troisième jour du mois de juin seront dans l'ensemble de la République, du moins dans les structures catholiques et protestantes, vouées à 3 jours de prière, 3 minutes le matin, 3 minutes à midi et 3 minutes avant de se coucher. Et aussitôt après ces tridomes, les pères spirituels vont se déployer à travers le pays, sur terrain, pour évangéliser la paix auprès des communautés, auprès des groupes armés, dans des camps de déplacés de guerre, pour que ce cessez-le-feu ne soit pas un mot d'ordre, comme d'habitude, inerte, mais un mouvement national de cessation des hostilités et d'engagement dans le voie de paix tracé par le pacte social. C'est le premier préliminaire. Et aussitôt après, l'initiative lancera un plaidoyer pour le réengagement de la MONUSCO, révisitation du plan de désengagement signé en novembre 2023 entre le gouvernement et les Nations Unies, pour que les forces des Nations Unies soient réengagées. Parce que au-delà de grands groupes rebelles, appelons ça comme ça, quand on a fini de signer avec le 23, il y a l'ADEF, il y a les ADF et plusieurs autres petits groupes armés. Ils font un cortège de 266 groupes armés, dont 14 groupes armés étrangers. Il y a des groupes armés qui n'ont que des revendications mercantilistes, pour ne pas dire des revendications de trafic mafieux des minéraux. Ils n'ont pas
de vision politique ni de désir politique. Il se concentre sur des mines pour faire la cueillette minière. Mais à cela, il faut peut-être penser à un mandat d'imposition de la paix par la force qu'on donnerait au nouveau réengagement des forces des Nations Unies dans notre pays. Donc il y aura ces plaidoyers pour la révisitation du plan de désengagement et de retrait de la MONUSCO et du réengagement, mais plutôt sur le modèle d'Artemis II. Vous vous rappelez, en 2003, l'Artemis en Ituri a été efficace parce que l'Artemis avait engrangé des forces aguerries de l'Europe et d'autres pays. Donc notre réflexion va se diriger vers là parce que au-delà de l'imposition de la paix par la force, il y a le cantonnement de groupes armés étrangers, le cantonnement mais aussi la démobilisation pour avoir un contexte de cessez-le-feu complètement débarrassé de bruit des bottes et des cris des canons. Et après ces plaidoyers, aussitôt après ou pendant, les pères spirituels vont lancer un grand plaidoyer international auprès des organisations des Nations Unies pour un accompagnement conséquent des déplacés de guerre vers leur territoire d'origine. Un accompagnement sécurisé des déplacés de guerre. Vous savez, ils sont près de 8 millions dans différents camps des déplacés de guerre. Ces camps qui sont des véritables mouroirs. Donc il faut un programme de réinstallation de nos compatriotes déplacés de guerre dans leur territoire d'origine. Et cet accompagnement, nous allons porter le plaidoyer auprès des organisations internationales pour qu'il y ait cet accompagnement sécurisé des déplacés de guerre vers leur territoire. Ce sont là les grands préliminaires pour baliser la route de la tenue des différentes phases structurantes de l'initiative du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Alors, ces préliminaires mis en branle commencent la première phase de l'initiative. C'est l'appel à l'intelligentsia nationale. Le père spirituel pense que cette crise est un magma de problèmes dont l'éruption se passe de manière sanguinolente dans l'est de notre pays, dans la partie orientale de notre pays. Donc, si l'on veut efficacement prendre à bras-le-corps le problème qui explose à l'est, il faut revenir sur l'ensemble de nos problèmes. Et on se rendra compte qu'une crise existentielle interpelle la viabilité de la nation. Est-ce que nous avons construit une nation après le départ des colons? Est-ce que de la nation, nous avons construit une patrie? C'est-à-dire la conscience d'abord de l'existence des patrimoines communs, leur enregistrement, leur enseignement et la conscience que nous avons des choses sacrées à défendre comme patrimoine commun. Et ensuite, c'est seulement après avoir construit la nation, la patrie, qu'on peut avoir un État dont les rôles seraient institutionnellement préserver et tous ces biens, préserver la santé, mais aussi l'évolution civilisationnelle de notre pays. Voilà pourquoi il y aura cet appel à l'intelligentsia nationale pour attaquer la première phase de l'initiative, c'est-à-dire les ateliers citoyens de la nation. Les ateliers citoyens de la nation, c'est le forum scientifique par excellence. Tout le monde y sera convié selon un critérium qui existe déjà dans le guide du pacte social. Mais il y aura une représentation patriotique individuelle, donc un désir personnel de participer à ces travaux, chacun selon son domaine de compétences ou d'expertise, mais aussi les organisations, même les partis politiques seront invités à envoyer leurs délégués conformément au critérium qui déjà
existe dans le guide qui est disponible notamment à travers les sites de l'ECC et de la SENCO. Donc ils ont une dizaine de jours pour établir les fiches techniques rationnelles du redressement accéléré de notre pays d'ici à l'horizon 2060. 2060, ça a l'air loin, mais ce n'est que 35 ans pour que nous atteignions les centenaires de notre indépendance nationale. Le père spirituel pense qu'il doit être exclu pour chacune de nos consciences que les centenaires de notre indépendance nous retrouvent dans le problème de 1960. Qui mieux que les scientifiques, les sachants, les savants, les intellectuels, pour nous dire exactement ce que notre société devra faire chaque mois, chaque semestre, chaque année, pour ne pas perdre un seul jour sur la route du redressement de notre pays. Alors, en prévision de la tenue de ces ateliers citoyens, nous sommes déjà en cellule scientifique expérimentale pour préparer des fiches martyrs de ces feuilles de route qui vont conditionner les forums politiques. Nous sommes déjà en cellule scientifique expérimentale et je lance un appel à vous autres, parce que vous êtes un vivier d'intellectuels, un vivier de savants, que celui qui se sent patriotiquement appelé à contribuer s'annonce pour déjà participer à cette phase de cellule scientifique expérimentale où nous élaborons des fiches martyrs de feuilles du redressement de notre pays, et ces redressements auront la particularité d'être assortis d'un calendrier strict de mise en œuvre. Je prends un exemple, et là où nous avons déjà avancé avec la commission infrastructure, parce que les infrastructures, c'est ce qui nous permettront d'avoir une économie, l'économie nous permettra de faire le social, et ainsi de suite. Nous avons identifié la nécessité d'abord de réhabiliter les 5000 km de chemin de fer qui existent depuis la colonisation et dont le dernier tronçon a été posé en 1936. Nous savons exactement quel délai il nous faut pour réhabiliter ces 5000 km de chemin de fer. Combien de kilomètres nous allons mettre en place chaque semestre, chaque année, pour que d'ici 5 ans, nous aurons réhabilité, c'est-à-dire 1000 km par an, pour que nous ayons réhabilité avec un écartèlement standard les 5000 km de chemin de fer dans notre pays, avec les branchements, les dorsales fluviales et routières. Donc cela s'est fait méthodiquement, avec des fiches mensuelles, des fiches semestrielles, des fiches annuelles, pour que nous devenions nous-mêmes des experts de notre redressement national et que les animateurs de structures étatiques trouvent sur leur bureau ces fiches conventionnées par les intellectuels, et donc ils seront obligés d'en respecter non seulement les calendriers de mise en œuvre, mais aussi la pertinence et tout ce qui exige pour que ce travail soit fait avec compétence. Alors là, c'est la première phase, donc les ateliers citoyens de la nation, où il sera question d'appeler les intellectuels qui aujourd'hui rasent les murs et dont nous avons l'obligation de réhabiliter, valoriser les savoirs scientifiques locaux pour que nous fassions ce que toutes les nations font. La science conditionne la géopolitique. La science nourrit la vie politique et non le contraire. Voilà, c'est la première étape. Alors, la deuxième étape, d'abord la première étape se termine par l'irrigation catégorielle de toutes ces feuilles de route vers les 5 piliers fondateurs du pacte social. Les divertissements, notamment la chanson, le théâtre et même les sports,
en vue que notre peuple puisse s'approprier cette culture de la paix, et cette culture de la paix qui veut dire aussi amour du pays et connaissance requise pour que cette vie de paix se perpétue à jamais. Alors nous avons là les 5 piliers fondateurs du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Dès là, nous attaquons la deuxième phase qui est le forum politique. La première était le forum scientifique avec les scientifiques, les universitaires, les intellectuels. La deuxième phase, c'est le forum politique. Et les contenus de résolution ou les délibérations n'étant pas préenvisagés ou préétablis, il sera question de réunir les grands acteurs politiques, mais aussi la société civile et les mouvements citoyens, pour que nous trouvions ensemble un compromis politique pour le consensus national. Mais le père spirituel souhaite, parce que les travaux scientifiques auront précédé les forums politiques, que le feuille de route technique, stratégique du redressement accéléré de notre pays conditionne les déroulements des débats dans la deuxième phase qui est le forum politique. Donc les 5 piliers fondateurs du pacte social se constituent en socle du compromis politique pour que les acteurs de demain, les acteurs politiques de demain puissent avoir à leur possession sur leur bureau des feuilles de route déjà établies, scientifiquement élaborées, et que personne ne puisse non pas le remettre en cause, mais les traduire en réalisation concrète. Donc c'est compromis politique que nous souhaitons, un compromis politique dont le substrat, sa constante, sera le 5 piliers les 5 piliers fondateurs du pacte social. Alors, la première étape du forum politique sera l'endossement patriotique du pacte social. Après cet endossement, le pacte social est constitué. C'est seulement à ce niveau que le pacte social sera constitué lorsqu'il sera endossé par les acteurs majeurs de la vie politique, de la vie associative et des mouvements citoyens de notre pays. Ça, c'est la deuxième étape. Nous espérons que cette étape ne puisse pas aussi prendre du temps parce que le travail sera préalablement élaboré par les scientifiques. Après cette étape, les travaux seront déposés sur la table du chef de l'État, le président de la République, pour que lui entame ou enclenche la troisième phase, la phase décisive du processus. Ce sera une nation congolaise réconciliée avec elle-même, une nation congolaise qui s'est dotée des outils stratégiques de son redressement méthodique et accéléré, qui va demander au chef de l'État d'aller à l'international pour demander la tenue de la conférence internationale sur la paix et le bien vivre ensemble dans le Grand Lac. Donc le chef d'État sera invité à mener un plaidoyer au nom de la nation auprès des Nations Unies, auprès de l'Union africaine, de l'Union européenne, la SADC, et ainsi de suite, pour que cette tenue soit non seulement rapidement programmée, mais aussi que la conférence se tienne sur les causes profondes de notre pays. Je rappelle ici, les scientifiques auront défini les schémas du règlement définitif de la question des réfugiés étrangers dans notre pays. Le règlement définitif du phénomène de rebelles étrangers établis dans notre pays. Les scientifiques auront, je prends un exemple, proposé soit la réinstallation de rebelles dans leurs pays respectifs, dans un contexte aussi de dialogue inter-rwandais, inter-burundais, inter-ougandais, ou
la réinstallation de ces groupes dans d'autres pays loin de la RDC. Il y aura, en marge de cette conférence internationale sur la paix et bien vivre ensemble dans le Grand-Lac, la conférence financière internationale sur la reconstruction post-conflit de la RDC. Et le Père spirituel insiste sur cette dimension financière de la conférence internationale parce que nous avons des dus à réclamer auprès de la famille mondiale. Nous avons été le seul pays à payer les plus lourds tributs du génocide au Rwanda en 1994. Que dis-je, nous sommes toujours en train de payer les plus lourds tributs de ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Nous sommes aussi un peuple en état de non-assistance alors que nous sommes victimes des dangers qui traînent, qui durent depuis 30 ans. Il y a des mécanismes au sein des Nations Unies, notamment la responsabilité des protégés, qui intiment l'ordre à la famille mondiale de secourir un pays membre agressé. Nous allons transformer cette obligation de la famille mondiale en contrepartie financière pour financer la reconstruction post-conflit de notre pays. Là aussi, les discussions sont avancées au niveau du secrétariat technique du pacte social. Nous avons même une projection budgétaire pour que le monde se mobilise des fonds rapidement pour nous aider dans la phase transitoire post-forum politique, que le processus soit accéléré parce que nous aurions en amont les travaux des scientifiques, techniquement élaborés, et en aval les moyens pour mettre en pratique, traduire en réalisation concrète ce que les scientifiques auront mis dans les feuilles de route pour le redressement accéléré de notre pays. C'est à ce niveau que l'initiative SENCO et SCC s'arrête. Mais l'autre pendant de votre préoccupation, c'est un compte rendu, un bref compte rendu sur les consultations engagées par le Père spirituel à travers le monde. Alors, l'actualité vous a permis de prendre connaissance de ce qu'ils ont fait en Afrique, aussi bien auprès de chefs d'État et de gouvernement de pays africains, en Angola, au Kenya, au Rwanda, en Ouganda, mais aussi au Congo-Brazzaville. Au-delà de ces chefs d'État et de gouvernement étrangers, il y a eu des consultations avec les acteurs de la vie politique. Le Père spirituel ont vu les groupes FCC, PPRD. Ils ont vu le président honoraire Joseph Kabila. Ils ont vu Katumbi et son groupe. Ils ont vu d'autres responsables politiques en exil, mais aussi les responsables politiques dans le pays. La société civile a été consultée. Et pour l'ensemble de ces entités, aussi bien étrangères que nationales, une adhésion manifeste et enthousiaste s'est dégagée après l'explication du pacte social et l'explication dont je viens de vous faire l'économie tout à l'heure. Donc on peut, sans crainte d'être contredit, affirmer que l'Angola a manifesté une adhésion enthousiaste au pacte, comme le président Ruto du Kenya, qui a même dit que cette initiative doit être la dynamique centrale auprès de laquelle les initiatives régionales et internationales devront s'agréger. Le président rwandais a dit « Vous nous donnez l'opportunité de régler nos problèmes de manière définitive.
Et on a toujours été superficiel. Cette initiative nous permettra de mettre nos problèmes sur la table et de les régler définitivement. C'était aussi là le point de vue du président Museveni. Et le président congolais d'en face, le président Sassou, lui a montré un enthousiasme débordant en disant que j'ai participé, j'ai été au cœur de plusieurs pourparlers entre Congolais. Et chaque fois, dès que l'accord politique est trouvé, c'est souvent axé sur le partage des responsabilités au niveau de l'État. On oublie tout le reste. Et maintenant, vous venez avec les scientifiques qui vont conditionner le compromis politique. C'est une chance inespérée pour ces pays. Je crois que cette fois-ci, nous allons régler de manière définitive les problèmes qui empêchent la RDC de fonctionner normalement. Et dernièrement, ils sont même rentrés, ils ne sont rentrés qu'hier. Après la déclaration conjointe entre j'ai du mal à le prononcer, mais vous comprenez pourquoi. Je n'ai jamais compris pourquoi cette déclaration conjointe s'est intitulée République démocratique du Congo et AFC M23, comme si les M23 n'étaient pas dans la République, mais bon, c'était ça. La déclaration conjointe entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Il s'est dégagé au niveau de la diplomatie de l'État du Qatar, la nécessité d'associer le père spirituel de la SENCO et de l'SCC. Ils ont reçu une invitation express, ils y sont allés, mais ils sont allés avec une idée claire, négocier un agenda global et unique du processus de paix, où les responsabilités seront synchronisées et les initiatives harmonisées dans une démarche cohérente, globale et unique. Et comme beaucoup l'ont suivi il y a déjà un mois de cela, notre organisation politique Ensemble pour la République fait partie de celles qui ont été consultées par les responsables religieux porteurs de cette initiative du Forum national pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs, en l'occurrence Monseigneur l'archevêque de Lubumbashi et le secrétaire général de la SENCO d'un côté et les révérends président de l'SCC et son porte-parole de l'autre. Nous avons exprimé notre position à ce sujet dans le sens d'adhérer à cette initiative, de prendre part active à ce qui pourrait nous être possible, parce que, il faut le constater, nous sommes dans une situation pratiquement de blocage dans les affaires de notre pays, et que c'est l'unique initiative qui ouvre des perspectives. Nous savons que la guerre, la version actuelle de la version actuelle M23 AFC l'AFC a repris les armes déjà en 2021. Ça fait bientôt 4 ans. Et nous avons vu les limites des choix de nos gouvernants pour faire face à cet événement. Le gouvernement a multiplié des communications, des déclarations, et a essayé de recruter tout le monde dans la voie de multiplier des déclarations, des dénonciations, des communications, des réclamations, ainsi de suite, pour obtenir que le monde nous aide face au Rwanda, nous aide à condamner le Rwanda, à trouver les moyens de sanctionner le Rwanda. Et on croyait se retrouver dans une situation où, finalement, l'impression, il y a deux impressions qui me sont restées fortes. D'un côté, le gouvernement cultive et fait la promotion d'un complexe d'infériorité des Congolais face au Rwanda.
systématiquement. On veut donner l'impression aux Congolais lambda que le Rwanda, c'est une des plus grandes puissances du monde. Si le monde entier ne vient pas à notre secours, on ne s'en sortira pas. On a raconté tout ce qu'on a voulu raconter dans ce sens-là. On a présenté aussi les M23 comme une drôle d'épouvantail. Et pourtant, en 2013, fait les généraux Jean-Lycée Baouma et Mamadou Ndala, avec la même armée, avec les mêmes infiltrés, ils nous ont laissé un sentiment de victoire. Mais cette fois-ci, on a cherché la solution partout. On a invité le Rwanda, la communauté est-africaine, SADC, des mercenaires franco-roumains et tout ça pour faire face à ce qu'on a appelé une agression ou une rébellion, comme on l'appelle, qui a commencé avec 500 personnes, 1500 personnes. Après, on disait que l'armée rwandaise a déployé 4000 hommes en soutien au M23. 4000. Au niveau de la bataille de Goma, on a dit qu'il y a eu 10 000 en renfort. Moi, j'ai fait 17 ans à l'ECOFIN de l'Assemblée nationale, mais nous avons une armée dont les effectifs se chiffrent au-delà de 100 000 dans le budget de l'État de chaque année. Moi, j'ai beaucoup pesé comme député pour que ce budget passe à 1 milliard. C'était mon initiative. Vous demandez à ceux qui sont encore là, des anciens députés. En 2022, mais on a obtenu que ce soit effectif en 2023-2024. Le Rwanda a une armée qui n'atteint pas 50 000 personnes, avec un budget qui n'atteint pas 300 millions. Nous avons 1 milliard, nous avons 100 000 personnes. Quel est le problème? Donc face à ça, ça continue. Aujourd'hui, on est allé à Doha, après l'Angola, on est allé aux États. On cherche la solution à l'extérieur. Comme si nous, les Congolais, nous sommes devenus des observateurs dans les problèmes qui concernent notre vie de tous les jours et notre devenir. C'est cela qui me préoccupe. Parce que l'impression qu'on a au pays est que même les organisations de la société civile, même la presse, tout le monde donne l'impression de cultiver cet esprit-là, selon lequel nous ne sommes plus citoyens, nous sommes des observateurs. Le pays appartient peut-être aux dirigeants. Bon, ils nous ont fait la faveur d'être là. Bon, on se contente de ceux qui vont bien vouloir nous laisser. C'est cette irresponsabilité collective qui fait que nos problèmes s'aggravent. Parce qu'on croit que c'est quelqu'un d'autre qui est concerné par la recherche de la solution. Avant de venir ici, j'étais en train de me poser la question. Une question que je me suis toujours posée. Qui gère les emblèmes nationaux? Qui a la responsabilité sur le drapeau national? Est-ce que dans nos organisations, on a déjà organisé un jour un atelier sur ça? Pour savoir, il faut que combien de Congolais meurent pour qu'on mette le drapeau congolais en berne. Pour qu'on prenne votre moto le soir, quittant mon magasin, vous longez Kassavou, traversez Kitambo, Banda, les consoles. Vous voyez, les Congolais sont à la fête. Moi, je croyais que c'était valable quand les gens mouraient à l'Est. Hein? Et que donc, c'est trop loin. Comme avait dit un jour un ministre, ça se passe à 2000 km à l'Est du pays. Comme si, terminé la frontière, on compte 2000 km, on est à l'océan Indien. Je croyais que parce que les gens mouraient là-bas, c'était trop loin. On sentait ça comme une histoire d'extraterrestre. On pouvait continuer à faire la fête ici dans les rues de Kinshasa parce qu'on ne se sent pas vraiment touché. Et puis, il y a eu des morts ici. À Yumbi, à Kwamutu, Mobondo. C'est proche de Kinshasa. Du côté de là où nous avons nos champs là-bas, dans le plateau de Bateke. Mais c'était déjà dans Kinshasa, c'est administrativement dans la commune de Malou. L'attitude n'a pas changé. Et les gens meurent ici en Djili, ici, en plein Kinshasa. Si vous n'avez pas perdu un membre de famille, non, vous cherchez votre impio, votre bouteille de Skol, la vie est belle. C'est là que se trouvent les problèmes.
Pour moi, ceux qui vont se retrouver dans l'un ou l'autre forum, dans l'un ou l'autre atelier thématique organisé dans ce cadre ici, qui ne ratent pas l'occasion de sortir, en tout cas, les idées qu'ils caressent. Peut-être qu'ils ont toujours eu peur d'exprimer en croyant que ça ne va pas coller avec les sujets. Il faut que les Congolais recourent à tout ce qu'on n'a pas mobilisé jusque-là pour essayer de nous sortir, excusez-moi le terme, de la merde. Je crois que l'honorable Mengi, je crois qu'il était aussi là. En 2022, la Chine nous a invités ici à l'hôtel Fleuve Congo pour les 50 ans de la coopération entre les Zaïre de l'époque, notre pays, la RDC aujourd'hui et la Chine. Coopération avec la Chine, la coopération avec la Chine a commencé en 1972. En 2022, ça faisait 50 ans. Ces jours-là, l'ambassadeur de Chine nous a rappelé que lorsque nous sommes entrés en relation de coopération avec la Chine en 1972, les produits intérieurs bruts de la RDC, du Zaïre de l'époque, étaient supérieurs à celui de la Chine. C'est-à-dire notre pays produisait pratiquement plus de richesses que la Chine en 1972. Aujourd'hui, la Chine est la première économie du monde et nous sommes parmi les 3 ou 4 derniers au monde. Je crois que nous sommes les problèmes. C'est pour cela que je prendrai le temps de discuter un peu avec le professeur Mumengi si certaines choses dans le cadre de l'organisation ici. J'ai l'impression que tel que c'est construit, venant des pères spirituels, de l'ECC de la Cinco, bon, ils sont restés fidèles à leur vocation de chercher la conversion des esprits et des cœurs. Mais dans leur enseignement de tous les jours, ce qu'ils nous enseignent, c'est comment nous pouvons nous conduire pour faire... comment nous pouvons nous y prendre face au diable. Et ici, le diable, j'ai l'impression que, comme il est tellement fort, notre démarche consiste à chercher à le noyer. Donc, parce que l'affronter directement risque de nous être fatal. Alors, on va essayer de l'amener dans une forêt inextricable pour qu'il se perde. L'essentiel est qu'il crève. Les diables. Car quand on parle de la RDC, nous savons que ce n'est pas le manque de compétences, ce n'est pas le manque de savoir qui est notre problème. Nous avons des enfants de ces pays qui réussissent dans toutes les universités de tous les pays du monde où ils vont étudier. Le problème n'est pas de ce côté-là. Le problème, je crois, il est du côté de l'immoralité. L'immoralité publique, la corruption et l'impunité qui les accompagnent. Alors, je vais peut-être finir par là. Il ne faut pas qu'on considère les intellectuels de notre pays comme étant nécessairement la solution. Parce qu'ils ont le savoir. Mais c'est l'éthique des voyous dont il faut preuve dans les affaires publiques qui est le problème. Et si cette question-là, j'espère qu'elle ne va pas que manier la carotte. Il faut que tout au long du processus, ce problème, à son aboutissement, il y ait un bâton quelque part. Que peut-être nos pasteurs nous disent que cette fois-là, si quelqu'un s'écarte, il sera maudit ou quelque chose comme ça, pour que les gens prennent peur. Parce que si les gens vont à l'église, ce n'est pas seulement pour chercher les bénédictions et les grâces. C'est aussi parce qu'on a peur d'aller en enfer. Et s'il n'y a pas la menace de l'enfer quelque part, il y en a qui peuvent se dire, bon, même si je n'ai pas les grâces, je vais vivre ma vie. Merci. Voilà un peu ce que je peux dire à ce stade-ci, pour laisser aussi la parole aux autres. Mais nous adhérons à cette initiative et nous aurions voulu que chacun de nous, dans nos organisations de la société civile et dans nos organisations politiques,
que nous nous comportions un peu comme les paysans. Moi, je suis fils de paysans. Mon père était un petit mécanicien dans les villages là-bas, là où on cultive les produits vivriers. Et les paysans, quand ils récoltent son grain de paddy, son grain de riz, son grain de maïs, il a toujours conscience que la saison prochaine, il va encore cultiver. Et donc, il met toujours de côté la semence pour la saison suivante. Et il choisit sa semence parmi les meilleurs grains. C'est son meilleur grain qu'il met de côté pour les remettre à la terre. Il renonce à son meilleur grain pour son avenir. Et nous ne devons pas continuer à donner l'impression que ce n'est que quand nous serons rassasiés que nous allons nous occuper des problèmes de l'avenir de notre pays, de nos enfants, futurs enfants pour ceux qui n'en ont pas encore, ou petits-enfants pour nous qui sommes déjà grands-pères. Voilà ce que je veux dire. Chacun de nous doit consacrer une partie de son énergie, de son intelligence dans cette affaire, parce que cette affaire nous concerne. Merci beaucoup. Déjà, à l'issue du Conseil national tenu par notre parti le 5 mars 2024, nous avons lancé l'appel, supplié que nos pères spirituels s'investissent dans un travail qui nous conduirait à la cohésion nationale. Parce que, à l'issue du Conseil national, nous établissions d'un côté que le Rwanda était déterminé à conduire notre nation à l'implosion, mais de l'autre, nous constations que la désunion nationale était très très profonde depuis la manière dont le processus électoral 2018 s'était déroulé, le processus électoral 2023, vous vous rappelez de ce qu'on a appelé compromis à l'africaine en janvier 2019, et de comment cela a affecté les tissus sociaux, la désunion nationale. Vous vous rappelez de comment la campagne électorale 2023 s'est passée et comment les tissus sociaux en a été affecté. Et nous constations donc à la Mouka et à l'ECD que sans guérir les conséquences de ces désunions, il était difficile d'entraîner les fils et filles de la nation dans une dynamique qui nous permettrait d'affronter unis l'agresseur qui était en train d'avancer, qui venait de lancer l'attaque sur l'aéroport de Goma le 17 février 2024, quelques jours avant le début de notre Conseil national. Donc, le président Martin soutient parfaitement l'initiative du pacte social, non seulement à cette occasion-là, mais à plusieurs reprises lors de sa rentrée des États-Unis le 31 août, lors du meeting tenu au Terre Sainte-Thérèse, en Gili. Il a à nouveau appelé les pères spirituels à assumer les responsabilités pour amener les fils et filles du Congo à la cohésion nationale. Et pas plus tard qu'avant-hier, le 30 de ce mois, le 30 avril de cette année, le président Martin Fayulu a signé avec les autres acteurs de l'opposition la déclaration commune de l'opposition dans laquelle nous soutenons pleinement l'initiative du pacte social. Nous la soutenons pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que d'abord, elle est l'initiative portée par les fils et filles du Congo. Ensuite, parce que toutes les initiatives pilotées de l'extérieur conduisent à des actes dans lesquels notre pays est très très perdant. C'est à la lumière de ces constats d'ailleurs que notre famille politique
voudrait effectivement qu'elle fasse diligence parce que, par exemple, de la déclaration des principes de Washington, la réflexion, le constat que notre famille politique fait, c'est que, premièrement, dans cette déclaration, les ressources de la RDC sont appelées ressources de la région. Deux, dans cette déclaration, nous constatons qu'on impose trop d'obligations à la RDC, comme si les autres pays tels que le Rwanda n'ont pas d'obligations par rapport à les réfugiés, par rapport aux groupes armés qui endettent notre pays. Nous constatons que l'attention est focalisée uniquement sur le M23 dans la déclaration de principe, alors que notre parti, notre famille politique, la Mouka, est focalisée dans le monitoring sur les violences à Beni, à Ituri par exemple. Et le président Martin a publié dernièrement une communication en rapport avec ce que nous venions de relever, que du mois de juin 2024 à février 2025, rien que dans le secteur de Bapira, territoire de Lubero, les ADF venaient d'égorger 1300 personnes enterrées par la chefferie et porter disparu plus de 3000. Et que donc c'est un groupe les plus meurtriers. Il en est de même de Koteko en Ituri, il en est de même de Red Tabara dans le Sud Kivu, et que la déclaration de principe de Washington soit focalisée uniquement sur les M23, c'est pour nous une orientation tronquée du problème, simplement parce que les M23 menacent de renverser le régime politique, et pour sauver le régime politique, il faut signer un accord qui brade pratiquement toutes les ressources du pays et l'avenir de la République d'ici 2060, comme l'a publié un professeur de l'UNIKIN, les Congolais seront des esclaves sur leur propre sol. Et pour sortir de tout ça, nous pensons qu'une initiative qui nous permet, nous, Congolais, de nous retrouver, et que toutes les autres initiatives, Doha, Washington, EAC, SADC, Nairobi, Luanda, viennent en appui à l'initiative portée par nos pères des églises. On gagnerait d'abord à avoir une seule médiation parce que trop de médiation tue la médiation. On gagnerait également dans le fait que le processus étant sous le leadership des Congolais, il y a des valeurs sacrées liées à l'intégrité territoriale de notre pays, à la souveraineté, à la protection de nos richesses qui pourront être sauvegardées. Nous pourrons également gagner dans le fait que même ceux qui nous font la guerre semblent aussi psychologiquement fatigués. Personnellement, je suis de Goma. J'entends de la bouche de ceux-là qui sont dans le sillage de l'agression et qui disent en 1997, ils ont tout gagné dans l'armée, au gouvernement, mais ils n'ont pas obtenu l'acceptation de la nation congolaise et leur intégration nationale. De Sun City, ils ont tout gagné dans l'armée, dans la police, dans le gouvernement, 1+4, mais disent-ils, ils n'ont toujours pas été acceptés par la nation congolaise. Comment? Ils disent, par l'accord du 23 mars 2009, ils ont tout gagné, 39% des fonctions de commandement dans l'armée au Sud Kivu, 43% des fonctions de commandement au Nord Kivu, mais qui n'ont pas été acceptés. Et que donc, pour cette 5e guerre, il leur faut une solution définitive. Et j'ai discuté avec eux, je disais, mais qu'est-ce que vous vous attendez par solution définitive? Ils disent, non, pour nous, il faut un statut particulier pour les provinces de l'Est de la RDC. Et quand vous lisez, effectivement, dans la déclaration des principes de Washington,
nota ce que l'on a appelé déclaration conjointe de Doha. On a signé 2 objectifs au processus. On dit qu'il y aura un dialogue auquel on va assigner 2 objectifs. Premier objectif, trouver des réponses aux causes profondes de la crise dans notre pays. Deuxième objectif, trouver des modalités pour mettre fin à la crise dans les territoires de l'Est de la RDC. Comme si le territoire de l'Est de la RDC ne faisait pas partie de la RDC pour laquelle on aura trouvé des réponses à la crise comme premier objectif. Et puis, comme Didier Moumengue l'a insinué, la déclaration conjointe est dite signée entre la RDC et l'AFC M23. Comme si le territoire sous contrôle de l'AFC M23 ne faisait pas partie de la RDC. Alors que même l'accord, le sinistre accord du 23 mars 2009, a quand même été signé entre le gouvernement de la RDC et le CNTP. Mais désormais, la déclaration de Doha, elle est signée entre la RDC et l'AFC M23. Bref, pour nous, à la Mouka et SIDE avec Martin Fayoulou, il est extrêmement dangereux que nous abandonnions le destin de notre pays sous des initiatives contrôlées, pilotées par des étrangers pour leurs intérêts. En défait résumé, nous soutenons donc totalement le pacte. Nous déplorons le fait que le pacte est en train aussi de s'aliser dans une lenteur au même titre que les autres. Nous voulons que l'on en sorte rapidement. Et pour cela, nous serions heureux que le porteur de l'initiative nous dise à quel niveau c'est. Pourquoi il n'y a pas célérité? Quelle est la part? Qu'est-ce que les porteurs du pacte attendent de nous concrètement comme appui? Et nous sommes donc totalement engagés à nous y investir. Voilà à quelques mots la pensée du président Martin Fayoulou par rapport à l'initiative Senko SCC. Je vous remercie. Adjoint du pacte social, messieurs les éminents membres du KLCC, je prends la parole en ce moment, non pas comme avoir été désigné formellement par le parti. Le parti a désigné 2 personnes qui n'ont pas pu atteindre les sièges. Et la nature ayant horreur du vide, je me suis dit qu'il était important que nous puissions quand même entendre notre voix. Puissions faire entendre notre voix. La première chose que je voudrais dire ici, c'est demander aux coordonnateurs adjoints ainsi qu'aux membres du KLCC qui sont ici d'exprimer tous nos encouragements aux pères spirituels. Nous sommes tous témoins, depuis un certain moment, des attaques, des injures, des insultes dont ils ont été l'objet dans notre pays, dans les réseaux sociaux. Nous voudrions donc que vous soyez nos porte-parole auprès des pères spirituels pour le transmettre les encouragements du LGD face à toutes ces attaques qui n'ont pour seul objectif que de les décourager pour que cette initiative ne puisse pas aboutir. Le LGD et ses alliés saluent pour cela donc la détermination des pères spirituels et de toute l'équipe qu'ils animent pour faire en sorte que la lutte pour la paix
et la cohésion nationale puissent être effectives dans notre pays. Monsieur le coordonnateur adjoint, les LGD et ses alliés réaffirment la nécessité et l'urgence d'impliquer le peuple congolais dans les différentes négociations qui sont en train de se tenir en son absence. Mes prédécesseurs l'ont dit ici, des choses sont boutiquées et le peuple n'est pas au courant. La société civile s'est laissée faire. La société civile qui était, il y a quelques années, ce fer de lance de notre peuple, s'est laissé faire. La société civile s'est tue. On se demande, ils sont où? Ils ne parlent pas. Il est donc important d'impliquer tout le monde, dans le déroulement ou dans la préparation de ce pacte social. Je voudrais profiter de cette tribune pour dénoncer avec la dernière énergie le manœuvre politique sciemment orchestré par le régime en place, tendant à provoquer les membres de l'opposition, soit par un musulman total, soit par des procès politiques qui sont préparés juste pour briser l'opposition. La persécution de l'opposition ne viendra pas à bout de la détermination du LGD et de ses alliés à faire en sorte qu'il y ait ces dialogues sur le pacte social. Je ne me suis pas préparé pour intervenir, mais je voudrais terminer rapidement cette petite intervention par une peur que j'exprime et que je demande que vous puissiez transmettre aux pères spirituels. La première, j'ai suivi attentivement le coordonnateur lors de l'exposé du pacte sur la cohésion nationale. Dans les préliminaires, il a fait mention de reconfier le mandat à la MONUSCO pour traquer les groupes armés. Chers concitoyens, la MONUSCO est arrivée ici, je crois que Mzee Laurent Désiré Kabila était encore au pouvoir, il n'était pas encore assassiné. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que la MONUSCO est arrivée ici chez nous. Et elle avait pour objectif de stabiliser la situation, de protéger les civils et de faire en sorte que la paix revienne. Mais ça fait plus de 20 ans, je pense une trentaine d'années, que la MONUSCO est là. Est-ce que, sincèrement, nous pouvons nous permettre, à l'occasion de ce dialogue qui donne l'impression d'être historique, de reconfier la mission à la MONUSCO? Sincèrement, entre nous, sans complaisance, la MONUSCO a totalement échoué. En tout cas, de notre point de vue, on ne peut pas reconfier la mission de traquer les groupes armés à la MONUSCO. Parce que je pense que lorsque la MONUSCO est arrivée ici, je ne sais pas combien de groupes armés il y avait, mais elle est là, il y en a 226, d'après ce que le coordonnateur a dit. 266. Mais tous ces groupes armés ont prospéré pendant que la MONUSCO était ici au Congo et pendant qu'elle était
essentiellement dans le nord, le sud Kivu et l'Ituri. Est-ce que c'est sérieux, vraiment pour une initiative qui se veut sérieuse, que nous puissions redonner un mandat à la MONUSCO? C'est ma première peur. Ma deuxième, et peut-être la dernière, c'est que j'ai l'impression que le pacte social qui est en train d'être mis en place par nos pères spirituels risque d'être un symposium de plus de tous les symposiums qu'on a connus. Ça risque d'être une rencontre de plus qui n'apportera pas de solutions. Ça risque d'être une rencontre entre des intellectuels, des grandes factures, qui vont penser, qui vont donner des idées, qui vont pondre des belles idées, mais ces idées ne seront pas appliquées. Et la preuve, j'ai suivi les coordonnateurs ici, qui nous a dit qu'à la fin, tout ce travail sera remis au chef de l'État. Tout ce travail sera remis au chef de l'État, qui va appeler à une conférence ou je ne sais pas quoi. Je me demande vraiment si nous allons travailler, si les pères spirituels ont tant voyagé, si les pères spirituels ont supporté tout ce qu'ils ont supporté comme injure, comme insulte, si les pères spirituels ont travaillé pendant des mois, pendant des années, pour que cette initiative aboutisse, et qu'à la fin, l'initiative est en train d'aboutir et que ses conclusions soient remises au chef de l'État, alors je crois que, soit remis au chef de l'État pour l'application, alors je crois que là, nous ne ferons rien et nous allons donc continuer dans la blague et il n'y aura pas de solution. Voilà, monsieur le coordonnateur adjoint, monsieur le membre du KLCC, le peu de mots que j'avais à présenter au nom et pour le compte du LGD. Je vous remercie. Le président Sessanga et au nom de mon parti, pour qui depuis, je crois si je ne me trompe pas, le 6 février 2025, le président Sessanga avait reçu c'est bon maintenant, avait reçu dans sa résidence le père de l'église, la délégation de l'ECC et la SEMCO. Ce jour-là, l'envol avait porté sa voix pour soutenir l'initiative. Donc, pour cette initiative, je tiens à vous garantir que l'envol apporte son soutien, mais alors un soutien total. Et il n'y a pas longtemps, je crois avant-hier, le leader de l'opposition a signé un communiqué. Et dans ce communiqué, nous avons réaffirmé notre soutien à l'initiative du pacte social. Cependant, parce que nous parlons de la crise en République démocratique du Congo, c'est depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance, le Congo traverse deux crises. Nous sommes passés par une crise politique, notamment le conflit Kasavubu-Lumumba, mais aussi les conflits Tchombe-Kasavubu et le coup d'État militaire du feu maréchal Mobutu. J'en passe, jusqu'à arriver en 2006 où la République démocratique du Congo, après avoir traversé une longue période de crise militaire, a décidé de sceller un pacte social à Sun City. Ce qui a débouché, comme nous le savons tous, à la Constitution de 2006. Cette Constitution qui, elle, définissait le rôle des institutions, mais définissait aussi la manière dont on obtenait le pouvoir, la manière dont on exerce le pouvoir et comment est-ce que le pouvoir se transmet. Cette Constitution
a tracé des limites dans le cadre du pacte républicain qu'aucun citoyen congolais, qu'il soit au pouvoir ou dans l'opposition, ne devait transgresser. Mais qu'est-ce que l'on a remarqué il y a peu de temps? Nous avons vu toute une institution de la République, à l'occurrence le président de la République, faire une campagne contre la Constitution, une campagne pour changer la Constitution, une campagne qui est allée très loin jusqu'à traiter la Constitution des démons. Pourtant, c'est sur cette Constitution que le président de la République avait géré de protéger. Nous nous retrouvons dans cette crise où, à cause de tels actes, non seulement cette campagne contre la Constitution, mais aussi la décision de museler l'opposition, nous, à l'envol, nous en payons le prix, où un de nos cadres, à l'occurrence le président sectionnaire du quartier Kanluka, en est victime, Merdi Manzengo, arrêté pour ses opinions contre le pouvoir dans le quartier Kanluka par son adversaire politique qui est le vice-ministre de la Justice, qui a décidé de peser de tout son poids parce que celui-ci a porté la contradiction de toutes les initiatives du ministre. Une façon de museler l'opinion face à cette lutte que nous menons, face à ce combat que nous menons. Maintenant, 19 ans après l'arrivée de la Constitution, rien n'a changé. Nous sommes encore dans ce démon, la crise continue. Et que malheureusement, au lieu de réfléchir comment résoudre cette crise de manière globale, nous constatons que le pouvoir Tshisekedi continue à vaciller et à tâtonner. Je crois que ceux qui m'ont précédé sur cette tribune l'ont dit. Le pouvoir Tshisekedi pense que la seule discussion avec cette multiplicité d'initiatives, Angola, Nairobi, Doha, et aujourd'hui on parle des États-Unis, que la seule discussion avec ceux qui tiennent les armes va arriver à contenir la crise et à permettre la stabilité. Chose qui est fausse. De supplétifs aux frères. De frères, aujourd'hui on parle même plus de supplétifs du Rwanda, que c'est le Rwanda qui nous agresse. Aujourd'hui le gouvernement a encore progressé, on parle de mouvement politico-militaire. Donc ça veut dire que le gouvernement lui-même, le pouvoir Tshisekedi lui-même, n'arrive pas à cerner la profondeur de la crise. La crise, elle est multiforme. Sans un dialogue inclusif, avec toutes les parties prenantes. À un moment donné, on avait même peur à la télé de parler de toutes les parties prenantes parce que la question qui venait tout de suite du journaliste, même le Rwanda, même le M23. Ben aujourd'hui que le gouvernement lui-même, cher père de l'Église, discute, sentez-vous à l'aise, parce qu'à un moment donné, nous avions entendu que vous étiez de traîtres, parce que vous étiez allé voir les mêmes personnes qui discutent aisément aujourd'hui avec le gouvernement. Alors que le gouvernement lui-même décide aujourd'hui de rencontrer les M23 à Doha, j'apprends même que ça va au-delà de Doha, il décide de signer des accords pour co-gérer nos ressources. Je crois que la lecture, elle est claire, que le gouvernement est dépassé. Nous l'avions toujours dit qu'il était dangereux pour le pouvoir Tshisekedi. Nous l'envol, nous l'avions dit. Dans une position de faiblesse, que le gouvernement Tshisekedi se retrouve seul face au M23 ou face au Rwanda. C'est pourquoi nous, dès le départ, avions soutenu l'initiative d'un dialogue inclusif. Parce que dans le cadre d'un dialogue inclusif, cela permettait d'avoir le contrepoids afin de protéger ce que l'envol protège. L'envol a défini d'ailleurs lors de la récente tournée diplomatique du président national avec le partenaire de la RDC, la protection de notre souveraineté et de notre intégrité du territoire n'était pas négociable. Mais aujourd'hui, la République démocratique du Congo se retrouvant seule face au Rwanda, nous constatons
que ce que nous l'envol, nous sommes allés dire aux partenaires que notre intégrité du territoire et notre souveraineté n'étaient pas à négocier, le gouvernement est allé négocier. Ah ben oui, certainement. C'est parce que M. Tshisekedi lui-même ne pense à rien d'autre, chers compatriotes. M. Tshisekedi ne pense qu'à une seule chose, c'est rester président à tout prix. Même s'il faut céder une partie du Kivu, même s'il faut céder une partie de la République, même s'il faut céder la gestion et concéder la gestion de nos ressources, les plus importantes pour lui, c'est de rester président de la République. C'est ici le lieu de dire à notre peuple que ce que nous vivons avec le pouvoir Tshisekedi ne le limitez pas qu'aux questions politiques. C'est une affaire des politiciens, parce que j'entends ça et là, nous lisons dans des commentaires, même le citoyen lambda, qui disent par moment, d'ailleurs, je vais vraiment paraphraser, bah minerai en gros tout le monde a kayangote. Ce qui peut bapper si bango ko sala ni. Ah non, et que ça a quelque chose, parce qu'il s'agit là de notre souveraineté. Il s'agit là de notre liberté. Il s'agit là de l'intégrité du territoire, parce qu'après la cession de minerais, nous ne savons pas qu'est-ce qui arrive. Après cette session, qu'est-ce qui va arriver? Ici, c'est le lieu de conscientiser notre peuple, de dire que le pays court un danger existentiel, que cette population se réveille. Ce n'est pas parce que disait l'inspecteur général des finances que tout se fait à 2000 km loin de Kinshasa que ce n'est pas le Congo. C'est le Congo. C'est le Congo. C'est le lieu aujourd'hui que la population congolaise, nos partis politiques, la société civile, de nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser afin de barrer la route à ce grand commerce du temps moderne entre richesse contre la paix. Parce que j'ai appris que la paix, on pouvait l'acheter finalement. Et alors que moi, je l'ai toujours appris que la paix c'est construit, la paix se gagne et la paix se conserve. Aujourd'hui, nous partons aux États-Unis comme un État client. Il est dit souvent, c'est Sanga. Nous partons comme un État client, acheter la paix contre le minerai de notre pays, jusqu'à concéder la gestion de notre propre souveraineté par ceux qui sont depuis longtemps les ennemis de la République démocratique du Congo, parce qu'ils ont des intentions expansionnistes sur nos ressources et sur nos territoires. Donc, pour le pacte social, afin de chuter, pour nous, l'envol, nous l'avions toujours dit, il ne faudrait pas qu'on se réunisse pour se réunir. J'ai rappelé ici dans mon intervention que nous avons conclu un pacte social à Saint-Titi. Il faudrait tirer les conséquences lors de ces assises. Il faut que les conséquences soient tirées, que les responsabilités soient établies. D'une part, il y a ceux qui ont pris des armes, alors que le pacte républicain l'a interdit et a défini des moyens légitimes pour porter des revendications. De l'autre part, nous avons un gouvernement qui veut changer les constitutions, donc violer la constitution afin de se maintenir au pouvoir, on ne peut pas s'en cacher. M. Tshisekedi dit ce qu'il veut, c'est un troisième mandat. Ça aussi, il faut tirer des conséquences de responsabilité, parce que dans ce pays, finalement, personne n'est responsable. On prend les lampadaires, on détourne l'argent de l'État, personne n'est responsable, certains sont des pères de famille qu'il faut respecter. Il est temps de tirer des conséquences sur les responsabilités des uns et des autres dans cette crise. 2, il faut que l'on arrive à organiser une mobilisation populaire autour du pacte social. Parce qu'à un moment donné, le pouvoir nous fait croire qu'il suffit de discuter avec les M23 et c'est fini. Tous nous le savons que c'est faux. Tous nous le savons que c'est faux. Mais si on n'arrive pas à établir le rapport de force sur terrain, on peut tout demander. J'ai écouté mon prédécesseur, celui qui m'a précédé, c'est le compatriote de LGD, l'en a dit. Sinon, nous serons en train de discuter pour discuter. Quelles sont les conséquences? Ok, mais il faut organiser une mobilisation populaire autour afin que ce qui sera décidé soit effectivement respecté. Donc, l'envol soutient le pacte social tel que mené par le père spirituel. Nous sommes là, l'envol se mobilise autour, l'envol discute de cette question, l'envol publiquement continue à soutenir cette initiative.
jeudi et je vous remercie. Déclaration des acteurs sociaux et politiques acquis au pacte social SENCO-ECC. Après 3 décennies de conflits violents ayant marqué la République démocratique du Congo, particulièrement dans l'Est, nous, acteurs sociaux et politiques acquis au pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, initié par la SENCO-ECC, réaffirmons notre volonté inébranlable de contribuer à une paix durable entre les Congolais sans exclusion. Animés par notre attachement aux principes constitutionnels et aux voies pacifiques de résolution des conflits, et réunis sous l'égide du Conseil de l'apostolat de laïcs catholiques du Congo, CALCC, déclarons ce qui suit. Nous réitérons notre profond respect pour la Constitution de la RDC, adoptée le 18 février 2006. Cela inclut la préservation de la forme républicaine de l'État, l'étangibilité des frontières nationales fixées au 30 juin 1960, la gouvernance démocratique, la justice, le respect des droits humains, ainsi que des libertés fondamentales. Nous appelons à une fusion de diverses initiatives en cours à Nairobi, Luanda, Doha et Washington, afin de maximiser leur impact. Alors que des acteurs directs de conflit, Rwanda, la RD Congo, FCM23, divers groupes armés, se mobilisent sur le terrain, il est crucial de donner une voix aux 95% de la population qui demeurent victimes et aspirent simplement à une paix harmonieuse. Négliger ces voies compromettrait gravement les objectifs recherchés. Par conséquent, nous exigeons un dialogue national inclusif sous la facilitation de la SENCO-ECC, dont la crédibilité et l'expertise sont largement reconnues. Nous affirmons à nouveau notre engagement en faveur des solutions pacifiques au conflit. Comme le dit si justement l'adage, là où les éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Nous dénonçons fermement les initiatives pour la paix qui excluent certains Congolais, notamment la société civile et l'opposition politique non armée. En effet, comme l'enseigne une sagesse populaire, ce que vous faites pour moi sans moi, vous le faites contre moi. Face à l'urgence de la situation, nous appelons à une mobilisation générale du peuple congolais et de toutes les forces sociales et politiques aspirant à la paix. Préparons-nous à organiser des manifestations pacifiques dans le strict respect des lois en vigueur. Un calendrier détaillé des actions sera prochainement communiqué. Unissons nos efforts pour une paix juste, inclusive et durable en RDC. Ensemble, œuvrons pour la République démocratique du Congo, stable, solidaire et prospère. Fait à Kinshasa le 2 mai 2025 par les acteurs sociaux et politiques acquis au pacte social SENCO-ECC. Je vous remercie. Parti Maïmaï. Et qu'est-ce que la population entière de peut retenir de cet atelier? Non, nous sommes venus ici pour d'abord demander à la population congolaise d'aimer cette patrie. Et nous sommes venus donner notre ras-le-bol parce que de toutes les concertations que le pacte social a commencé, ils n'ont jamais fait allusion à la résistance, à quelque chose, au parti politique mouvement Maïmaï. Il n'a jamais fait allusion à ça.
On devrait venir pour nous luttons pour la paix. Le mouvement Maïmaï, depuis 2006, ils ont combattu les RCD et d'autres groupes. Aujourd'hui, nous combattons pour le M23 et les troupes étrangères rwandaises, et ainsi de suite. Le mouvement Maïmaï défend seulement l'intégrité territoriale, la terre de nos ancêtres ou rien. C'est ça notre ras-le-bol que nous sommes venus présenter au sein de marches du pacte de vivre ensemble social pour qu'ils tiennent compte de cette jeunesse qui meurt tous les jours pour défendre cette terre de nos ancêtres. Si nous pouvons comprendre réellement l'impact de cette alliance que vous venez de signer tout à l'heure ici, si vous pouvez nous donner vraiment des détails. C'est notre accompagnement de la paix. Si j'ai signé cet impact, pour dire nous militons pour la paix et le respect de l'intégrité nationale, le respect de notre terre, comme notre lutte de tous les jours, jour et nuit. Un mot à tous nos frères et sœurs unis à l'Est de la République. Je compatis vraiment avec tous les malheurs qui sont en train de vivre actuellement, beaucoup de déplacés de guerre, les envahisseurs. Mais ce n'est pas une raison de trahir ce pays. Je leur demande de rester constant, de demeurer résistant pour combattre l'ennemi jusqu'à la dernière retranchement. Soyons courageux, nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble. Vous êtes de la presse. Vous savez, chaque jour, il y a les Bouzalendos qui tombent sur les champs de bataille. Ils meurent parce qu'ils combattent cette terre avec les couteaux, les machettes, lances, et ils meurent tous les jours pour l'intégrité totale de ces pays. Et on ne lâchera pas. Monsieur Michel, moi Namboka Michel, tous allez en direct à Espoir HK Télévision. Baladnios tout y a émission Masolo Yamboka Bazali Kolandayo partout dans le monde. Tu y habité na nios tout eu tout tikoyo kakuna na bakami ya Semko pe bayi SSC basili koloba na biso. Tout moni bosili ko signer ba mikanda déclaration sili koloba mawana. Est-ce que yangonde pena bosangani wana yangonde komema pena kimia na ou bien solution na oyo tous allez traverser mikolomi na mboka na biso Congo. Merci beaucoup maman pour la question nayo. Oui. Il faut que le bac kimia na mboka et salema kana bana ya mboka. Et lelo awana 5 pembeni ya bakonzi ya SSC na ya 5 toyaki koyoka bango nanu à propos, il y a des démarches Oyo, Bazosala, démarche sur le pacte social. Oyo ezali idée moko ya malamu ya kosangisa ba Congolais nyonso autour du Congo. Pour que totala lolenge nini tozo kambamboka, lolenge nini tokosala pour que lobby Congo ya biso ezala Congo ya nguya, Congo ya malamu, Congo ya makasi. Nyoso wana ekoki kosalema kaka na bosangani, boyokani. Et c'est comme ça que les lotoye, toyoki bango. Biso epai na biso na cadre de concertation et en force politique et sociale. Oyo ezan na ba membre neti président Setikuni Oyo Aouti Kobima Naboloko il n'y a pas très longtemps na ndeko nabiso Claudel Lubaya nanga moko Michel Mwika na bandeko misusu ba mouvement citoyen to bandaki déjà depuis année passée ko tirer sonnette d'alarme neti koloba que lolenge ba élection esalemaki et kraki moi déjà ba nungu. Alors tolobaki que il faut tout ça la nini to banda déjà ko préparer moyen ya ko sala nini ya ko résoudre ba nungu nyonso wana oyo et créer et salemalaki à la suite ya ba élection. Okay. Et cela avait fait que appel moko et salemaki entre 7 Kikuni na président Claudel le 27 mai où il permettra que babenga ba Congolais nyonso bayi politique bayi société civile biso nyonso to sala nini toya tokutana to solola to lobela makambo ya Congo tokenda kikuna totali toloyi non makambo eza ya solo
Tango tolobi ki makambo pena eza ya solo qu'il faut to sangisa makasi biso pe to chaki moi loboko na biso moi makasi na biso ya mike et puis toloba ki non il faut na boye to sala nini to banda ko to kende ko solo la na ba père spirituel. OK. Parce que bango nde bazalaka le plus souvent en contact ya biso nyonso. Parce que na ba église bato opposition bato majorité bazalaka papa na biso et puis bango bazala au moins na facilité à ko solona biso nyonso peut-être nga ata soki naza na idée ya malamu soki na ke nango na pas muto ya majorité aloba muto opposition na ligne solona été mais soki idée wana euti peut-être pas ya ba père spirituel na biso aoki eza pasteur eza monseigneur eza sango et tout ça akoyoka ye. C'est comme ça que biso tokenda qui le 27 août na Lubumbashi tokutana ki na président Senko monseigneur Fulgence Muteba to expliquer qui est que non moni mboka na biso ndenge ezokende ba mbutu eza ba élection ezala ki bien te créer moi ba frustration et tout ça il faut ça nini il faut total ndenge nini to banda ko calmer makambo ngo nyonso wana et to permettre que to retrouver Kimia d'abord à la fois au niveau de l'opposition pour que l'opposition soit unie et puis aussi tout en train sauver mboka na biso dans ma dérive où to banda ko constater neti ba répression neti ba dictature neti ko kangama biloko nyonso wana alors to sola kinaye ayoka kibiso encourager kibiso na démarche na biso. Après hier, tu es à Kinshasa, tu es solo là qui est le président de SCC, révérend Bokundoa, il est à Yoka Kibiso, le bac qui non, voilà, Makambo, Bozo, ça les a payé, il y a bien, et tout ça encouragé à Kibiso. Malheureusement, pour Nabiso, jour à Tobima et pas révérend Bokundoa, Bakangaki, de Konabiso 7 qui connaît, les vaquiers, Ti, Bako, Imaeti, Boloko, à Salikuna 6 mois. Et puis Abimi, tango Abimi, bon, c'est parce que chaque mois makelele, population, moi politique, moi diplomatie, Abimi. Les loyaux, Abimi 6 mois après, toujours constaté qu'effectivement, makambo oui, tu vas ne koloba. Belela, tu vas ne kobela, que tout ça la boye. Ezaki a solo, les loyaux penza, makambo eza ko beba makasi. Et bebi tellement makasi que il faut tout ça la nini, il faut tout tala ndenge nini tokoki qu'on résoudre le problème. Et dans ce fait, c'est qu'aujourd'hui, la médiation, tout bazo concourir pour résoudre Makambo et comme moi belé. Tantôt, nous en avons OUA, tantôt, nous en avons Doha, tantôt, nous en avons Washington. Mais bien sûr, privilégier Makambo ya Awa parce que ils ont permettre biso ya solo là entre nous. Pour que tout chanini kimia nato pesa mboka na biso chance ya kotonga malamu. OK, na banzi ete mikolo misali koya tokobengisa opena na émission mobimba natina ete to sola makambo yango malamu pe bandeko to o basala na biso partout dans le monde ba ko kakoyoka pena explication na yo malamu natina na mayimateli politique ya mboka na biso. En tout cas pour na mokolo mwalelo to tondi botondi mingi nolingo sina ko kondima ko répondre na mituna na biso. Merci. Na tondi pebino. Merci. Là bandeko to balandino stu ya Espoir HK télévision pour comprendre que to komina suka ya émission na biso ya mokolo mwalelo c'était la cadette Muswamba na émission masolo ya mboka to taki bongo na se passe bipa yoa pi ba yese mkope ba SCC ba bianga kibongo bandeko ya opposition na tina na ko sula masolo o ezala kibongo to le tap to bit bolandi yango bino moko malamu. Quand on nous souvenez de quoi accepter, abonnez-vous massivement, likez et partagez. Tout le temps prochainement. Bye. C'est une nouvelle chaîne chez vous, Espoir Henri, Kassima TV. Abonnez-vous massivement. Tous les fans de Maman Tatiana, Bino Bebonyamato, Sombitinia Makani. Ma éducation politique ya kitoko, venez nombreux vous abonner. S'il vous plaît, n'ayez pas la rapino. Pourquoi pas que l'ali to la mouki comme si un maman 10K 20K. N'est-ce pas? Et aussi un bien parce que seul soutien, on a ces cabinets les alliés pour s'abonner massivement ici. Et ça les camboya professionnalisés.
olingaka musique, olingaka politique, olingaka nyonso awa tokobanda kolobela basujet tout iko okelo kendo, n'est-ce pas? Allez, à suivre.